Mesdames et messieurs, amis et chers auditeurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver très nombreux sur ma nouvelle tranche d'émission qui s'intitule L'école des charismatiques. L'école des charismatiques, en fait, c'est une émission chrétienne qui a pour vocation d'aider tous les croyants qui ont reçu un don particulier de Dieu, mais qui présentent certaines difficultés dans l'exercice de ces mêmes dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Et j'ai le plaisir donc ce matin de vous présenter comme thème l'acquisition des connaissances sur les dons spirituels. L'acquisition des connaissances sur les dons spirituels. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, vous ne pouvez pas être capable d'exercer bien les dons que vous avez reçus de la part de Dieu si vous n'avez pas une connaissance particulière au sujet des dons spirituels. C'est pourquoi je voudrais échanger avec vous sur ce thème-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions ensemble définir le don spirituel. Qu'est-ce que j'entends par le don spirituel? Le don spirituel est une capacité spirituelle particulière que le Saint-Esprit accorde à un ou plusieurs membres du corps de Christ, lequel représente, n'est-ce pas, l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul énumère 9 dons spirituels, à savoir la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la foi, le don de guérison, le don de miracle, la prophétie, le parler en langue et enfin l'interprétation des langues. Ces 9 dons spirituels peuvent être regroupés en 3 groupes. Le premier groupe que nous appelons ici les dons de révélation, on retrouve également 3 dons, à savoir la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ces dons concernent la révélation de la vérité divine et la compréhension des mystères spirituels. Ensuite, nous avons le deuxième groupe des dons spirituels. Et le deuxième groupe spirituel, c'est les dons de puissance. Les dons de puissance regroupent la foi, le don de guérison et le don de miracle. Ces dons se manifestent par des actions puissantes de Dieu, souvent visibles par des guérisons et des miracles. Et enfin, nous avons le troisième regroupement des dons spirituels, notamment les dons d'expression qui incluent la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Ces dons sont liés à la communication de la vérité de Dieu, que ce soit pour la parole ou par des langues spirituelles. Maintenant, on peut se poser également la question de savoir si les dons spirituels que nous venons de citer ici, qui sont énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12 par l'apôtre Paul, si ces mêmes dons sont accordés à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit les chrétiens ou que ce soit les païens, est-ce que tout le monde peut avoir des dons spirituels? Non. Parce que les dons spirituels sont accordés uniquement aux croyants qui ont reçu Jésus dans leur vie,
mais qui ont aussi reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, à la base, c'est lui qui est l'auteur même des dons spirituels. C'est lui qui distribue les dons spirituels. C'est pourquoi les dons spirituels ne sont pas accordés aux païens, à moins que ces derniers se convertissent et reçoivent le Saint-Esprit. Contrairement aux talents, les talents sont accordés à tout le monde. Que tu sois croyant, que tu sois païen, vous pouvez avoir un ou plusieurs talents particuliers que vous avez reçus de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un grand nombre de chrétiens dans l'Église qui ignorent encore des dons. Ils ne sont pas seuls à se retrouver dans ces mêmes cas-là. En lisant la Bible, nous allons découvrir même Samuel avait aussi des lacunes à découvrir sa vocation au début parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Et la parole de Dieu ne lui avait pas été encore adressée en particulier. Mais grâce à Élie, son guide spirituel, il a pu découvrir ses dons et son appel divin. Et peut-être aujourd'hui, c'est votre cas. Vous présentez peut-être des lacunes parce que vous n'avez aucune connaissance à ce sujet. Et donc, vous devez commencer d'abord par là. Avoir une connaissance au sujet des dons spirituels. Et pour avoir une connaissance au sujet des dons spirituels, vous devez lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu concernant les dons spirituels. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet des dons spirituels? D'ailleurs, en vous référant à 1 Corinthiens chapitre 12, qui nous parle également des dons spirituels. Donc, vous devez avoir la connaissance en un mot si vous voulez vous lancer dans la pratique, dans l'exercice des dons spirituels. Et la connaissance va vous permettre, n'est-ce pas, à vous exercer efficacement parce que vous connaissez ce que exactement le don que vous portez en vous signifie. Et je vais donc, point par point, vous définir les dons spirituels qui sont énumérés par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. La parole de connaissance. Le don de parole de connaissance est la capacité particulière accordée par Dieu à certains membres du corps de Christ de révéler les choses cachées sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ensuite, la parole de sagesse. Le don de parole de sagesse est la capacité particulière accordée par Dieu à certains membres du corps de Christ de partager des paroles de bon sens, de circonspection et de perspicacité, résolvant des solutions difficiles sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits est la capacité particulière accordée par Dieu à certains membres du corps de Christ de savoir si un comportement ou une parole est d'origine divine, humaine ou démoniaque. La foi. Le don de foi est une capacité particulière accordée par Dieu à certains membres du corps de Christ de reconnaître et d'accomplir la volonté avec une confiance particulière. Ensuite, nous avons le don de guérison. Le don de guérison est la capacité particulière accordée par Dieu à certains membres du corps de Christ d'être
des intermédiaires que Dieu utilise pour guérir et rétablir les malades. La prophétie. Le don de prophétie est une capacité particulière accordée par Dieu à certains membres du corps de Christ de transmettre un message inspiré par le Saint-Esprit. Le don des miracles. Le don d'opérer des miracles est la capacité particulière accordée par Dieu à certains membres du corps de Christ d'accomplir des choses surprenantes qui dépassent les lois humaines. Le parler en langue. Le don de parler en langue est une capacité particulière accordée par Dieu à certains membres du corps de Christ de prier ou de transmettre un message à l'Église dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Et enfin, pour terminer, le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues est la capacité particulière accordée par Dieu à certains membres du corps de Christ de rendre intelligible le contenu des paroles en langue pour l'édification de l'Église. Pour clôturer, on peut dire que ces groupes aident à comprendre comment les dons fonctionnent ensemble pour édifier l'Église et servir les croyants que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Ciao.